La deuxième phase des examens comptant pour les examens à grand tirage 2020 de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ETFP a débuté le mardi 14 juillet 2020. Elle concerne les épreuves orales et des travaux pratiques. La cérémonie de lancement s'est déroulée au lycée professionnel de Jacquesville par M. Djedjmel, directeur du cabinet du secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Au nom du secrétaire d'État, Dr Brice Kwasi, M. Djedjmel a prodigué des conseils aux acteurs et aux candidats. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, nous avons rendra des qualités. Le Dr Brice Kwasi, secrétaire d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, m'a demandé de représenter pour les raisons que vous savez, pour le lancement des travaux pratiques de la session 2020 des épreuves de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous sommes là aujourd'hui pour constater ce qui est fait ici au lycée professionnel de Jacquesville avec l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation des examens. Les candidats, on les a trouvés, il a dit, très relax. En fait, la spécificité des formations professionnelles, c'est d'appliquer ce qu'on a appris. Pendant l'année scolaire, ils ont eu déjà à faire des travaux pratiques, ils ont eu déjà à exercer de façon concrète tout ce qu'ils mettent aujourd'hui en œuvre pour réussir brillamment les examens de fin d'année. Ce sont 17 084 candidats, dont 7 891 filles, qui prennent part à ces examens à grand tirage 2020, sur toute l'étendue du territoire national. Dans l'optique d'accroître la visibilité des établissements et des filières de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le secrétariat d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a lancé un challenge vidéo dénommé « Découvre mon établissement ». L'objectif de ce challenge est de créer une vague de sympathie autour de l'ETFP. Spécifiquement, elle a pour but d'améliorer la perception, de mettre en lumière ses filières, ses dispositifs et ses apprenants. Ainsi, dans une vidéo de 2 minutes 30, les élèves présentent leur établissement et filières en mettant surtout l'accent sur les débouchés de ces filières. C'est le cas de l'école ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes EIBEMA. Mon rêve est de devenir l'une des meilleures bijoutières de la Côte d'Ivoire. Mais pour cela, il me faut une formation de qualité dans une école de référence. Viens, je te fais découvrir mon établissement. L'EIBEMA, c'est l'école ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes. La seule école de bijouterie de la sous-région. Ici, nous étudions les pierres et les métaux précieux, ainsi que les techniques de fabrication des bijoux. Voilà, nous sommes partis avec un fil carré. Donc ce fil carré, vous allez le rendre en fil demi-jaune. L'école est équipée d'appareils de dernière génération qui servent à produire des médailles de décoration, des trophées et d'autres bijoux pour la Côte d'Ivoire et pour l'extérieur. De grands bijoutiers ivoiriens ont été formés à l'EIBEMA. Mon établissement est dirigé par Madame Bayi Bamba avec une équipe très dynamique qui sait prendre soin de nous. Pour y entrer, c'est tout simple. Il suffit d'avoir le niveau minimum de 5e et de passer le concours d'entrée. Je sais qu'à l'EIBEMA, mon rêve deviendra une réalité. Tu veux réaliser ton rêve de bijoutier professionnel? Une seule école, l'EIBEMA, située à Abidjan-Makori, zone 4C20, rue Thomas Edison. Si vous avez aimé notre vidéo, likez, commentez et partagez au maximum. Et surtout, abonnez-vous à la page Facebook de l'enseignement technique et formation professionnelle. L'enseignement technique et formation professionnelle, une formation, un métier, un avenir assuré.